Nicolas. Une semaine après sa démission, son portrait est retiré des rues, des administrations. Et demain, le Parlement se réunit pour nommer un président par intérim qui doit le succéder. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour Nicolas. Avec vous, on va s'intéresser aux options qui s'offrent désormais à Abdelaziz Bouteflika. Alors, il se murmure qu'il devrait quitter le pays, direction Genève, qu'il connaît bien. Oui, il faut savoir que la Suisse, c'est le deuxième pays d'Abdelaziz Bouteflika. Il y a vécu pratiquement 10 ans avant d'être élu président. Il y retourne pour son premier déplacement officiel de chef d'État. Enfin, c'est surtout là que se trouve son médecin de confiance depuis des années. Alors, pour son ancien ami et directeur de thèse Jean Ziegler, Abdelaziz Bouteflika pourrait très bien revenir vivre en Suisse jusqu'à la fin de sa vie. Il est tout à fait possible que le président Bouteflika revienne à Genève comme n'importe quel patient qui a des problèmes de santé pour profiter de cette extraordinaire compétence de l'hôpital genevois. Mais je ne sais pas ce qu'il va faire maintenant, mais ça ne m'étonnerait pas et ce serait même assez normal qu'à fur et à mesure qu'il lutte contre sa maladie, il fasse de nouveau appel à l'hôpital cantonal où le dernier séjour, comme vous le savez, c'est très bien, c'est bien passé et était efficace. Mais l'histoire du président algérien en Suisse ne se résume pas à ses derniers séjours à l'hôpital, Pierre. Non, elle a même plus de 40 ans. Après la mort du président Ouari Boumedienne en 1978, Abdelaziz Bouteflika, alors ministre des Affaires étrangères, est chassé d'Algérie, soupçonné d'avoir détourné d'importantes sommes d'argent. Il choisit Genève pour son exil. C'est surtout parce qu'il y a caché l'argent volé, dénonce ses opposants. Toujours est-il que le ministre déchu de l'époque découvre la culture suisse de la discrétion. Pile ce que recherche sa famille aujourd'hui, décrypte Taha Rouchi, correspondant local du quotidien Liberté Algérie. Genève est une terre idéale parce que il y a le secret, pas forcément bancaire, mais le secret de la vie individuelle. On peut se fondre sans que personne ne vienne enquiquiner. La presse n'est pas très enquiquineuse comme en France ou en Italie. On viendrait chercher le buzz. Des gens fortunés viennent vivre ici dans l'anonymat, que ce soit du Alain Delon en matière de cinéma ou des dirigeants politiques africains, ils passent inaperçus. C'est à ce moment-là, à cette époque-là, Pierre, qu'Abdelaziz Bouteflika tombe amoureux de la Suisse. Oui, comme ses frères et sœurs d'ailleurs, mais lui en parle carrément comme d'un modèle à copier. C'est ce qu'il a raconté dans les années 80 au fondateur de la mosquée de Genève, Hafid Ouardiri. Je l'ai entendu dire souvent qu'il était heureux d'être à Genève, en disant qu'à chaque fois que nous parlions de ce qui se passait dans le monde arabe, à chaque fois il revenait en disant ce serait bien que dans nos pays on soit à l'image de ce magnifique pays qu'est la Suisse et ça c'était son engouement, quoi. Certainement, avec sa famille, il reviendra par là parce qu'il y a là une résidence qui avait été préparée depuis longtemps qui s'appelle le Château de Prigny. C'est certainement là où il finira ses jours. C'est une des petites communes de Genève et c'est là où il y a une résidence, un ancien château qui a été retapé et en principe c'est souvent là que sa famille se retrouve. Une résidence achetée par l'Algérie en 2008 pour 30 millions de francs suisses. J'y suis allé, le terrain de 35 000 mètres carrés est caché derrière de grandes grilles. À l'intérieur, la vue sur le lac Léman est à peine troublée par les jets privés qui viennent se poser sur le petit aéroport quelques centaines de mètres plus bas. L'hôpital universitaire de Genève, lui, est à moins de 5 km à vol d'oiseau. Le point de chute idéal donc, mais le palais présidentiel tempère. La propriété est exclusivement destinée aux représentants algériens aux Nations Unies, ce que semble indiquer une plaque en bronze accrochée au mur. Sauf que certains médias algériens croient savoir que le clan Bouteflika y a aussi l'habitude pour ses vacances depuis 10 ans. Et les Algériens attendent demain la nomination par le Parlement d'un nouveau président par intérim.